Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Demain c'est Halloween. Vous aimez ça? Oh, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Il en faut pour tous les goûts. Mais pour l'occasion, je vais quand même aujourd'hui et demain vous lire des histoires d'Halloween. La grande nuit d'Halloween sera l'histoire du jour. Halloween. Thomas, Martin et Mona rentraient de l'école. Soudain, un chat noir traversa la rue juste devant eux. N'y touchez pas, cria Thomas. Un chat noir, ça porte malheur. Des idées de bonne femme, tout ça, dit Mona. D'ailleurs, que pourrait-il nous arriver? Thomas hocha la tête. Tout peut arriver un jour d'Halloween. Il avait raison. Tout commença dès qu'ils rentrèrent chez eux. D'abord, Thomas s'aperçut que son costume de savant fou était sorti tout rose de la machine à laver. C'est mauvais signe, se dit-il. Puis Martin découvrit qu'il devait emmener sa sœur Alice. Mais les pirates n'ont pas de petite sœur, s'exclama-t-il. Pire encore, la mère de Mona insista pour qu'elle se déguise en fée. Je suis ridicule comme ça, protesta Mona. Pas du tout, affirma sa mère en lui donnant sa baguette magique. Ce soir-là, en quittant la maison, il ne souhaitait qu'une chose, que personne ne les voie. Mais leurs ennuis n'étaient pas terminés. Dans la première maison, pas de bonbons. Dans la seconde, les bonbons avaient un goût bizarre. Les noms aussi étaient bizarres. Chewing-gum au brocoli, chocolat à la choucroute, pastille à l'aubergine. J'y crois pas, grogna Thomas. Juste à cet instant, un ricanement s'éleva derrière eux. Martin scruta les lieux avec ses lunettes d'espion et gémit. C'est Léonie Flébiche et sa bande de copines. Pas elles, couina Mona, elles sont affreuses. Sauvons-nous, cria Thomas. Ils s'enfuirent dans les bois derrière la maison du vieux Dridel, mais la voix grinçante les poursuivait. On vous voit, inutile de vous cacher. La chasse commençait. À bout de souffle, ils essayèrent de se cacher derrière des poubelles au fond d'une impasse, mais les oreilles d'Alice les trahirent. Léonie rugit. « Oh, oh, c'est trop rigolo! Le pirate Martin avec son bébé lapin !» Les sorcières éclatèrent de rire en se tapant sur l'épaule. Alors, Martin fronça les sourcils. Il brandit son sabre et fit une affreuse grimace de pirate. D'abord, il réussit à tenir les sorcières en respect pendant que ses amis emmenaient la petite Alice en sécurité. Puis, grondant comme dans un film de pirate, il sauta hors d'atteinte sur une branche et fit un saut périlleux arrière par-dessus la barrière. « Je ne savais pas que tu pouvais faire ça, dit Mona. » Martin avait l'air surpris. « Moi non plus. »« Vite, cria Thomas, elles sont juste derrière nous. » Ils se mirent à courir et se retrouvèrent bientôt dans un drôle de quartier. « Ça me donne la chair de poule, murmura Martin. » Thomas proposa d'aller se cacher dans le cimetière, mais Mona se moqua. « Tu rigoles? Non, c'est parfait. Jamais elles ne nous suivront dans un endroit pareil. » En réalité, les sorcières n'avaient pas peur du tout d'entrer dans le cimetière. « On te voit, Thomas !» croissa Léonie. Thomas a un problème, un vrai drôle de problème. Il est complètement dingue de s'habiller en rose. Les sorcières riaient si fort qu'elles en pleuraient. Les joues de Thomas étaient aussi roses que son costume. Soudain, il eut une idée. Il fouilla dans sa mallette de savant fou et commença à mélanger des potions. « Tenez, buvez, dit-il à ses amis en leur tendant une éprouvette. On va tous devenir invisibles. » Au mot « invisible », les sorcières se mirent à rire encore plus fort. Mais leur rire s'étrangla dans leur gorge quand Thomas, Martin, Mona et Alice disparurent d'un coup. Le temps que la potion cesse son effet, les enfants avaient pris de l'avance. Autour d'eux, il n'y avait plus que des maisons hantées qui craquaient et gémissaient. « Ça ne me plaît pas beaucoup tout ça, dit Martin. »« Thomas, tu ne peux pas nous rendre invisibles à nouveau » demanda Mona. Thomas hocha la tête.
Il ouvrit sa mallette de savant fou. Elle était vide, et les sorcières les avaient rattrapés. En un rien de temps, les sorcières étaient sur eux. Léonie gloussa. « N'ayez pas peur de regarder quelque chose de terrifiant. C'est Mona Superstar dans son costume de fée. » Les sorcières n'en pouvaient plus. Elles riaient tellement qu'elles avaient du mal à respirer. Mona attendit que leur rire s'éteigne. Puis elle brandit sa baguette magique, des éclairs plein les yeux. « Moi aussi je connais un poème, dit-elle. » Et elle pointa sa baguette magique sur Léonie. Abracadabra, abracadabri, Léonie Flibiche, crapaud, te voici. Instantanément, un éclair tout blanc jaillit de la baguette, suivi d'un coup de tonnerre et d'un épais nuage de fumée. Juste après, Thomas, Martin, Mona et Alice virent qu'ils avaient atterri exactement à l'endroit où leur aventure avait commencé. Il n'y avait plus aucune sorcière en vue et leur sac était rempli de vrais bonbons. Thomas dévisagea Mona. « Comment tu fais ça ?» Elle haussa les épaules. « C'est toi qui as dit que tout peut arriver un jour d'Halloween. » Chez Martin, ils commencèrent à trier les bonbons en sirotant un bon chocolat chaud. « Tu sais, Martin, dit Thomas, tu fais un sacré bon pirate. »« Merci, tu n'es pas mal non plus en savant fou, même en rose. Mais c'est Mona la meilleure. » Elle sourit. « Être une fée, c'est sympa, mais je suis contente que tout soit fini. Maintenant, on va tous redevenir normaux. » Et effectivement, après un certain temps, même Léonie Flibiche cessa d'être un crapaud. Méfiez-vous demain, les enfants. Tout peut arriver un jour d'Halloween. À demain.